Les placements astrologiques qui peuvent révéler que quelqu'un est un pervers narcissique ou un manipulateur, let's go. Ne m'en voulez pas, ok? Cette vidéo m'a été demandée à multiples reprises. C'est pas nécessairement des sujets les plus faciles à aborder et encore une fois, ça veut pas dire que quelqu'un a ce placement astrologique qu'il est nécessairement un pervers narcissique, ok? Il y a le libre arbitre là-dedans. D'ailleurs, dans la majorité des cas, même les gens avec ces placements ne seront pas des pervers narcissiques, ok? Mais si jamais vous connaissez quelqu'un qui en est un, allez checker son thème astral, peut-être qu'il y a certains de ces placements qui peuvent s'y trouver. Donc c'est évident, ok, mais les placements lions, surtout lorsqu'ils sont en carré à Pluton en Scorpion, j'ai remarqué que ça fait souvent des gens qui peuvent avoir des petites tendances pervers narcissiques. Il y a des placements lions qui évidemment sont très généreux, chaleureux avec les autres, etc. Mais des fois les gens qui ont genre Mercure en Lion carré Pluton en Scorpion, exemple, ou leur Soleil en Lion carré Pluton en Scorpion, ils peuvent être propices à de la manipulation, à un côté un peu plus secret, caché, qui pensent qu'ils comprennent ce qui est dans la tête des autres grâce à Pluton, qui est la profondeur, qui est le subconscient, tout ça en Scorpion, qui peut avoir des petites tendances manipulatives. Bref, si vous voyez du Lion qui est en carré à Pluton en Scorpion, propice. Ça veut pas dire que, mais quand même propice. D'ailleurs, Pluton va être un gros thème de cette vidéo parce que souvent, exemple, les gens qui ont Mercure conjoint Pluton, Mercure carré Pluton, Mercure opposé Pluton, ou leur Soleil, ou leur Lune, etc., ça peut être des gens comme ça. Ça peut aussi être des gens juste intenses, hein, très passionnels, vraiment profonds, mais ça peut aussi être de temps en temps des manipulateurs. En passant, Pluton ressemble à ça. Allez regarder s'il fait des aspects aux planètes personnelles comme une conjonction, une opposition, un carré, etc. Évidemment, les placements Scorpion aussi peuvent être propices à des pervers narcissiques, mais d'une façon un petit peu plus subtile que le Lion. Le Lion va être dramatique, il va exiger d'une façon très franche, tandis que le Scorpion va manipuler la personne ou réfléchir à comment il pourrait lui faire rentrer dans son jeu. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose de commun aussi avec les Gémeaux, ok? Donc oui, on a une bad rep, les Scorpions, les Gémeaux. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est des gens qui sont bons à se mettre à la place des autres d'une façon mentale, à être analytique, à essayer de comprendre comment les autres pensent et donc parfois d'utiliser ça à leur avantage en manipulant les autres. Et j'ai souvent remarqué, surtout les hommes avec des placements poissons, ok? C'est soit des petites douceurs ou littéralement, c'est des très gros manipulateurs. Vous allez regarder dans les célébrités, là, des hommes poissons, il y en a beaucoup, beaucoup qui ont trompé leurs femmes, qui ont été deceitful, etc. Donc ça, c'est des généralités. Pour vrai, ça veut pas dire que vous avez des placements comme ça, que vous allez être un pervers narcissique. Moi, j'en ai plusieurs et puis je me considère comme un être humain normal. Donc je répète, s'il y a beaucoup de placements Lion, Scorpion, Gémeaux, Poisson, ça se peut que ce soit des pervers narcissiques ou de la manipulation, mais c'est tellement trop général, on s'entend, ok? Autre chose, des aspects à Pluton. S'il vous plaît, regardez ça, que ce soit des conjonctions en Mars, des conjonctions en Mercure, des carrés, tout ça. Regardez Pluton dans un thème. Si c'est très fort chez l'individu, ça se peut qu'il y ait des petites tendances manipulatives. Mais en même temps, il y a tellement de qualités et d'avantages à avoir un Pluton fort dans son thème lorsque c'est utilisé de la bonne façon, ainsi que les 4 signes astrologiques que je vous ai nommés tantôt. Donc, pas de généralité. Je vous jure, c'est juste parce qu'on m'a demandé cette vidéo-là que je vous le fais. Si vous voulez une analyse profonde de votre thème astral ou peut-être le thème astral de quelqu'un d'autre, qu'on analyse ça ensemble, vous pouvez aller vous chercher une ouverture de tête complète dans mon lien en bio pour qu'on regarde ça. Et puis, follow pour plus d'astro!